On va poursuivre notre programme avec un autre domaine d'intervention, celui des drones. Je vous en prie, Philippe Ventos, il fait partie de la direction technique de Naval Group, il est architecte d'ensemble des frégates de défense aérienne de la classe Horizon, il pilote les projets d'intégration de drones pour la maintenance des navires armés. On va parler avec lui, bien évidemment, des drones. Philippe, voici la télécommande. Retour d'expérience, donc, sur l'apport des drones dans l'optimisation de la maintenance. Vous avez 10 minutes, Philippe. Je vous en prie. Je vais essayer de les respecter. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'une approche de la maintenance qui peut parler être un peu technophile, dans le sens où les drones, ça fait moderne, ça fait bling-bling, c'est paillettes. Alors, pas du tout. Ce sujet, aujourd'hui, correspond à une réalité qu'on rencontre dans la maintenance, pour un certain nombre de raisons et dans plusieurs milieux que je vais vous évoquer à travers ce sujet. Donc, la présentation est en partie en français, en partie en anglais, mais rassurez-vous, je m'exprimerai qu'en français. Je pense que nos jeunes doivent absolument maîtriser cette langue qu'est l'anglais pour opérer dans d'autres chantiers et d'autres secteurs que la région PACA. Donc, l'anglais dans le domaine de la maintenance reste une nécessité. Alors, dans ce qu'on met en œuvre en maintenance, on a des procédures classiques on en a parlé de maintenance préventive, on a introduit la maintenance prédictive, mais on a des méthodes quand même classiques qui sont un peu les mêmes, assez stables depuis des dizaines d'années. Et aujourd'hui, au travers de nouvelles technologies, de nouvelles compétences, que ce soit le traitement de l'information, que ce soit les techniques de fabrication robotisée, la maintenance 3D, on a moyen de moderniser, optimiser, pas révolutionner, mais en tout cas largement améliorer la maintenance. Les drones en font partie. Alors il y a 4 secteurs qui aujourd'hui ont été testés, expérimentés et qui nous paraissent être d'avenir pour aider les métiers de la maintenance. Il y a déjà donc là les drones dont je parle, ce ne sont pas les drones de la direction des systèmes autonomes de Naval Group. Ce sont des drones purement civils, pacifiques, qui s'opèrent avec les acteurs de la maintenance, comme des outils classiques, que le fer à souder, l'endoscope. Bon, c'est qu'un outil. Donc, c'est des charges utiles qui sont purement non létales. Pour autant, sont des moyens quand même assez particuliers et qui ont des points communs aussi avec les drones militaires. Le premier domaine, donc, c'est le domaine du drone aérien, qui nous permet de faire un certain nombre de tâches de manière aérienne autour du navire, à quai ou au bassin. La partie sous-marine, dans le milieu sous-marin, deuxième. Troisième, le milieu indoor, c'est-à-dire au sein, à l'intérieur du navire. Il y a des endroits où on ne sait pas aller facilement en tant qu'opérateur humain. Ainsi que une classe de drones que je n'évoquerai pas en détail ici, c'est Signature, mais que vous pouvez aller visiter et discuter avec les experts sur le stand Naval Group. Signature qui consiste à une classe, une gamme de produits et d'expertise pour mesurer des signatures de navires, qu'elles soient acoustiques, magnétiques, infrarouges et autres, électriques et autres. Alors, on n'est pas tout à fait dans la maintenance, on est plus dans la mesure de la performance opérationnelle. C'est pour ça que j'ai choisi de pas trop l'évoquer. Donc, au niveau des grands moyens, des principaux moyens de maintenance par les drones, donc de services dronisés qu'on met en œuvre, il y a l'aérien avec une gamme de produits que vous devinez en bas à gauche, appelés Ship Drone, qui font suite à des projets de R&D et de coopération avec notre partenaire Delair implanté à La Beige, près de Toulouse, et aussi à Toulon-Marseille. Donc, c'est un certain nombre de drones qu'on a déployés dans nos opérations de maintenance. Alors, au début, c'était en R&D, puis en expérimentation, et on le fait de plus en plus tourner pour des opérations réelles de maintenance, qui consistent à faire des scans 3D, j'y reviendrai un petit peu après, des opérations de calibration d'optronique. Alors, on travaille aussi bien dans le domaine coq avec donc des scans 3D, des campagnes de numérisation pour vérifier la tenue des structures, vérifier l'apparition
de défauts, que ce soit des fissures ou de la corrosion, aussi bien que dans le domaine système de combat, le domaine aéronautique, pour, je dirais, calibrer plus rapidement nos équipements du système de combat, que ce soit des radars, que ce soit de l'optronique. Donc, par exemple, on fait des Alignax radars. Traditionnellement, on les fait en mer avec des équipes qui embarquent, des sorties qui mobilisent le navire. On a parlé de disponibilité beaucoup avec la Marine nationale et le SSF tout à l'heure et l'armée de l'air. Donc, c'est fondamental. À quai, on peut faire ces opérations avec moins de monde et moins de temps. Alors pareil, deuxième domaine, au milieu sous-marin, c'est un peu la même chose, mais au lieu de s'attaquer aux œuvres mortes, on est plutôt au niveau des œuvres vives. Un navire, il est souvent entretenu, on peut pas aller au bassin, donc à quai, il est en eau. Donc pouvoir aller voir ce qui se passe sous la ligne de flottaison, c'est pas simple. Évidemment, on a des plongeurs, la marine a des plongeurs, mais les plongeurs ne peuvent pas faire, il n'est pas question de les remplacer, mais ne peuvent pas faire exactement les mêmes opérations sur des délais réduits, en termes aussi bien de photographie, de vidéo, que de numérisation et d'inspection fine de certains appendices, voire d'une coque complète. Je reviendrai un petit peu après. Troisième milieu, c'est le milieu indoor, c'est à l'intérieur des navires. On pourrait se dire, qu'est-ce que viennent faire des drones? Sur un navire, on peut aller partout. Ben non. Il y a des zones, des locaux où il est difficile d'accéder. Dans le domaine déjà de la construction navale, on a des zones confinées avec des ballasts, des zones de vide, des zones fermées, des coffres-d'âme. Et très souvent, il est très compliqué d'y accéder avec des hommes, avec des procédures assez complexes. Donc le drone peut être un moyen de performance et d'accélération pour les opérations de maintenance dans ces zones-là. Alors, attends, je vais quand même... Voilà. Donc, au niveau d'un paysage qu'on pourrait tracer entre sur l'axe des X, les différents milieux d'intervention, que ce soit indoor, aérien, UAV, unmanned air vehicles, ou les UV, donc c'est les drones de sous-marins, et les UXV, X veut dire variable, c'est-à-dire multimilieu. Signature développe une approche pour faire à la fois de l'aérien et du sous-marin avec le même drone. Qu'on aille du local jusqu'au bateau complet, c'est-à-dire une vision complète du bateau. On a travaillé au niveau de l'expérience depuis 5-6 ans sur un certain nombre de solutions. Je ne présente que les solutions qui aujourd'hui sont mûres, matures, pour lesquelles on a un besoin aussi bien d'opérer, donc de ressources humaines, de moyens techniques, mais de moyens humains derrière. Alors, en bas à gauche, on a l'inspection, par exemple, des conduits et des tuyaux qu'on ne peut pas démonter à bord facilement, parce que ça va être des tuyauteries, des conduits, des circuits qui font jusqu'à 30-40 mètres avec des coudes, avec des portions très, très complexes qu'on ne peut pas attaquer avec un endoscope et qu'on ne peut pas démonter. L'inspection des zones confinées, j'en ai parlé, il y a une solution. Alors, nous, on utilise beaucoup de drones qui sont sur le marché sur étagère. On ne développe pas de drones en propre. Par contre, on s'approprie les drones, on forme des pilotes et surtout, on travaille sur les charges utiles. Parce que, en fait, les drones, c'est bien joli, je vais le dire tout de suite, hein, mais c'est bien joli. Le but, c'est pas de voler, de naviguer avec des machines, même si ça peut paraître amusant, c'est tendance, c'est bien pour les jeunes. C'est que derrière, en fait, ça nous permet d'acquérir des mesures, d'avoir des données qui vont être analysées à terre dans des délais rapides grâce à des processus de traitement de l'information un peu rapides qui vont nous permettre d'arriver à un diagnostic fin, beaucoup plus rapide et du coup beaucoup plus intéressant pour le client final, qu'il soit SSF, DGA ou Marine nationale en ce qui concerne de Naval Group. Donc, du coup, ce qui est vraiment important, c'est la charge utile qui est emportée sous le drone, au-dessus du drone, pour ramener toutes ces informations, parce qu'en temps réel, on arrive rarement, avec le pilote, à diagnostiquer. On oriente la mission, mais c'est derrière, avec tout ce qu'on ramène en termes d'images, de vidéos et surtout de mesures, qu'on va faire un bon travail de maintenancier, puisqu'on est acteur industriel, c'est notre rôle. Voilà, donc on a aussi dans le domaine aérien, en plus du scan 3D qui permet via la photogrammétrie d'atteindre une sorte de jumeau numérique externe du navire, donc c'est que le topside. Évidemment, on ne refait pas
On fait pas une modélisation du navire dans son intégralité. Par contre, l'extérieur présente des aspects qui sont quelquefois peu visibles du quai ou dans les coursives ou dans les rondes. Et donc, sans avoir des nacelles ou des échafaudages, on ne se rend pas compte de certains défauts qu'il faut reconnaître. Bon, c'est pareil pour le sous-marin, j'en ai parlé. On a aussi développé des charges utiles qui permettent de faire de la mesure de rayonnement, de rayonnement. Oui. Donc, je vais accélérer. Alors, un exemple que j'ai évoqué déjà, je l'ai présenté, c'est le projet Ship Drone. Donc, c'est un octorotor, multirotor, qui se pilote de manière automatisée avec des plantes pour faire un scan hacké du navire, de tout le navire, donc sans échafaudage, et qui, derrière, à travers des algorithmes, nous permet d'analyser le niveau de corrosion, des présences de fissures, des préparations de refit majeurs, comme on disait tout à l'heure, avec une numérisation récente, enfin actuelle du bateau, parce qu'un bateau, ça évolue chaque année en termes de structure. Alors pour cela, ça veut dire qu'il faut des experts qui sont habitués à ces techniques pour analyser la coque, mais il faut aussi des experts pour le traitement de l'information, analyser, utiliser des algorithmes. J'ai parlé de la photogrammétrie, mais il y en a d'autres, à terre, pour faire parler toutes ces images et donner des vrais points de vue de maintenanciers. Alors pareil pour la partie sous-marine. Pour la partie sous-marine, ce qui nous intéresse avec notre partenaire SSF et notre partenaire de l'air marine, ainsi que d'autres partenaires comme RTC, c'est d'analyser l'état de la coque, aussi bien au niveau fouling, présence du fouling, pour privilégier les zones que nous allons nettoyer et puis repeindre au bassin. Je vous ai dit que j'accélérais, je vais accélérer. Et donc pour la partie espace confiné, on a des drones qui sont munis de grilles qui nous permettent de descendre des cascades de vide en des délais de type 1 jour, alors que pour préparer aussi bien la viabilité que la sécurité, généralement il nous faut une semaine pour préparer le terrain pour pouvoir descendre, et on n'a pas la possibilité de faire des mesures d'épaisseur de coque. Donc avec des solutions comme par exemple qui sont sur étagère, comme celui que vous voyez sur l'écran, on arrive à aller visiter des vides, faire des mesures qui vont être de plus en plus puissantes pour ramener des infos qui nous permettent après de diagnostiquer et de prévenir des pannes. Donc en conclusion, c'est une techno, mais elle est vraiment en train de s'ancrer au service de la maintenance. On aura besoin de ressources qui ne sont pas uniquement des pilotes, c'est aussi des maintenanciers de drones, parce que ce sont des outils quand même assez complexes au niveau mécanique, électronique, qui demandent à être maintenus. On essaye d'être clé en main vis-à-vis des dronistes, c'est-à-dire d'avoir notre propre autonomie pour les mettre en œuvre. Donc il nous faut aussi, comme je vous l'ai dit, le traitement de l'information des données après est aussi important que la mission. Donc des spécialistes du traitement de l'informatique, d'informatique, en algorithme, qui permettent de faire parler, et l'IA arrive aussi dans ces domaines aussi, de faire parler les images et les données des drones. Voilà, j'en ai fini. Merci Philippe Ventos.